Cette année, notre saison culturelle est placée sous le signe des relations entre l'art et le sport, parce qu'à l'été prochain, à l'été 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques, et nous avons souhaité nous inscrire dans cette dynamique. C'est vrai que parfois on peut opposer deux mondes qui ne se rencontrent pas nécessairement toujours, mais il y a aussi beaucoup de relations qu'on peut voir entre l'art et le sport. L'artiste saura trouver dans les rencontres sportives l'émotion, l'audace, l'unique, l'éphémère, la grâce aussi des mouvements, des corps. C'est un petit peu tout ça, sur quoi on a souhaité travailler cette année dans notre programmation, en proposant des événements dans toutes les disciplines, dans la danse, du spectacle aérien, du théâtre, de l'image aussi, avec du mapping, avec une très belle exposition de photos, le sport en images. Voilà, c'est un petit peu toute la logique de cette programmation. On est, je crois, sur une très belle dynamique déjà depuis plus d'un an, depuis qu'on est sorti de cette période de pandémie. L'an dernier, on a eu une programmation sur art et territoire avec près de 400 000 spectateurs sur l'ensemble de nos manifestations. Et cette année, on attend encore beaucoup de monde. On a certaines pièces, je pense par exemple à Disco Foot, qui est un match de foot dansé par un ballet, le ballet de Lorraine, qui viendra proposer ce spectacle. On a aussi des pièces de théâtre, je pense, qui peuvent attirer aussi beaucoup de monde. Et puis on aura nos grandes rencontres annuelles, les rendez-vous de la philosophie, très bientôt, du 7 au 11 novembre, et avec cette année comme thème écrire le futur, pour lequel on attend un grand public. Et puis tous nos grands rendez-vous, novembre numérique, demain dès aujourd'hui, les nuits du Ramadan avec un programme musical, le FICAM, Festival du cinéma d'animation à Meknès. Voilà, de grandes rencontres qui vont rythmer cette année. Ce partenariat, il est très riche, très dense, avec bien sûr le ministère de la Culture, notamment je pense au Salon du Livre de Rabat qui s'est tenu en juin dernier et sur lequel on était très présent, l'Institut français était très présent et le succès de cette grande manifestation était remarquable. On travaille aussi étroitement avec la Fondation nationale des musées et avec une très belle exposition sur la peinture arabe moderne avec l'Institut du monde arabe qui s'est tenu cette année au musée
Mohamed VI. Et puis on travaille avec tous les partenaires culturels, la Fondation IBA, on travaille sur le festival Visa for Music qui aura lieu prochainement. Voilà, on travaille avec l'ensemble de ces partenaires dans un contexte marocain qui est extrêmement dynamique. Alors le cinéma, il tient une place très importante, hein. On a une programmation tout au long de l'année, d'ailleurs très bientôt dans le cadre de Halloween, une programmation sur le cinéma d'horreur. L'année dernière ça a eu beaucoup de succès, je suis sûre qu'on aura encore beaucoup de succès cette année. On travaille aussi dans le cinéma avec les écoles, avec des projets, avec des films qui sont proposés spécifiquement pour les écoles, en invitant aussi des réalisateurs à venir dialoguer avec nos publics, avec les jeunes des établissements scolaires, mais aussi les jeunes étudiants dans le domaine des arts visuels. Et puis le cinéma d'animation aussi avec le FICAM qui est pour nous un rendez-vous très important. C'est voilà, des grands moments en perspective. J'avais la chance d'être déjà au Maroc en décembre l'année dernière pour la précédente Coupe du Monde. J'ai été vraiment heureuse de partager l'émotion des Marocains sur ces compétitions sportives et j'attends avec impatience d'ailleurs le début de la Coupe d'Afrique des Nations très bientôt. Et puis après, rendez-vous effectivement 2025-2030. On est dans une séquence qui promet d'être intense et pleine d'émotions.